Pour nous, l'idée, c'est quand même, enfin, ça n'est pas verser un solde de tout compte en demandant aux personnes de rester chez elles tranquillement, sans avoir de vie sociale ni de vie professionnelle. L'idée, c'est quand même de les accompagner justement à retrouver la marche vers la vie sociale ou professionnelle. C'est aussi accompagner les travailleurs pauvres qui peuvent avoir des difficultés à vivre au quotidien de leur activité, parce qu'il y a des agriculteurs, il y a des artisans qui ont du mal à tirer un revenu de leur activité. L'idée, c'est qu'un complément de revenu de base puisse leur être versé pour leur permettre de s'en sortir. Donc, ça n'est pas simplement adressé à ceux qui sont les plus pauvres et les plus en situation de précarité, mais aussi à ce qu'on appelle les revenus modestes qui pourraient éventuellement en bénéficier dans ce cadre-là. Donc ça n'est pas un solde de tout compte et ça n'est pas non plus une revendication de la paresse. Emmanuel Macron a annoncé un revenu universel d'activité dans son plan pauvreté il y a quelques semaines. Il devrait être voté en 2020 et regrouper les différentes aides. Ça n'est pas suffisant. C'est quoi la différence avec votre projet ? Alors d'abord, lui n'envisage pas l'inconditionnalité, c'est-à-dire soumet à une condition de reprise d'activité si l'on refuse 2 emplois dits raisonnables. Ce qui pose question, c'est qu'il envisage de fusionner dans ce revenu universel d'activité l'allocation logement et par exemple l'allocation adulte handicapé. Ça voudrait donc dire qu'une personne handicapée qui refuserait 2 emplois jugés raisonnables se trouverait privée de cette allocation, alors qu'aujourd'hui elle lui est nécessaire au regard de son statut. Idem pour les allocations logement qui sont générées par l'occupation d'un logement et non pas par la question d'une reprise d'activité. Donc moi je pense qu'il y a de vraies questions derrière le revenu universel d'activité, qui d'ailleurs n'est pas universel parce qu'il n'est pas versé à tout le monde. Et donc à ce titre, je pense qu'il ferait bien d'expérimenter son revenu universel d'activité et nous lui proposons précisément une expérimentation scientifiquement crédible, financièrement soutenable et socialement audacieuse. Donc il vaudrait mieux qu'il s'en saisisse. Il a aujourd'hui toutes les possibilités pour le faire.